Donc, après avoir vu ce matin le mécanisme, nous avons, avant ce mécanisme pour sur les comptes courants associés et actionnaires, vu nous avons vu des mécanismes qui étaient directement liés au principe. Comme quoi il y a un certain parallélisme entre les différents mécanismes. Alors pour cet après-midi, nous allons donc voir le mécanisme de compte courant, le mécanisme de ticket d'entrée, le mécanisme de copromoteur et le mécanisme d'allotissement. Alors pour ce qui est du mécanisme du compte courant, nous devons déjà voir ce que c'est qu'un compte courant. Donc, selon notre modèle, la valeur de la contribution au compte courant actionnaire est déterminée sur la base du capital et du coefficient de contribution au compte courant. Donc tout à l'heure on a vu que le coefficient de compte courant c'est une valeur, c'est un multiplicateur qu'on applique sur le capital. Pourquoi? Parce que la valeur juridique de l'entreprise s'appuie sur le capital, mais la valeur économique peut pousser à un investissement ou un besoin bien plus élevé que le capital. C'est pour ça que, en plus du capital, la société a besoin d'un autre effort que les associés ou les actionnaires font. Et on le met donc dans leur compte, qui est un compte volatile. C'est un compte africain. Dans l'espace web, on appelle ça, c'est un compte de bas de bilan. Alors que le capital est un compte de haut de bilan. Le capital est stable. Quand les capitaux propres sont quelque stables. Et bien évidemment, le compte courant peut être dépoussé. Il faut se voir créditer à tout moment lorsque l'actionnaire met de l'argent dans son compte, dans l'entreprise, ou débiter à tout moment lorsque l'entreprise rembourse l'actionnaire. Le compte courant, par exemple, est le compte où on met les dividendes. Quand il y a les dividendes d'un actionnaire, dans ce compte-là que la comptabilité met ses dividendes. Et quand on le paye, on retire donc de son compte pour un compte de paiement. Ça peut être la caisse, ça peut être la banque. Ça, ce sont les mécanismes comptables. Donc, avec le capital, le compte courant reste la propriété privée des actionnaires. Ça veut dire qu'un actionnaire a deux façons de mettre de l'argent dans une entreprise. Ça peut être dans le capital, ça peut être dans le compte courant. Je me répète, le capital est stable, on ne bouge pas le capital n'importe comment. Alors que le compte courant, qui d'ailleurs fait l'objet d'une convention de compte courant, les statuts, le capital est reconnu par les statuts. Et le compte courant est reconnu par une convention de compte courant. C'est un contrat entre la société et chaque actionnaire pour expliquer comment le compte courant va fonctionner. Donc je me répète, quand l'entreprise a besoin d'argent, elle peut faire appel aux actionnaires. Les actionnaires doivent mettre de l'argent et on le met dans leur compte courant. Quand la société a de l'argent à donner à un actionnaire, soit en remboursement de son compte courant, soit les dividendes, c'est dans ce compte-là qu'on met l'argent de l'actionnaire. À titre d'information, il peut arriver que la banque demande de bloquer le compte courant. Il peut arriver. Et suivant dans les opérations financières, la banque peut demander de bloquer le compte courant. Ça implique que si la banque prête de l'argent à la société, que les actionnaires retirent à travers leur compte courant.
quand la société leur doit de l'argent. Parce qu'il y a des conditions, le compte courant ne peut pas être débité, donc l'actionnaire ne peut pas prêter l'argent à la société. Quand vous comprenez, il y a les conventions interdites et les conventions réglementées. Il y a les conventions interdites. Un dirigeant, par exemple, un directeur général ne peut pas prêter l'argent à la société. Sauf si c'est une convention réglementée, à ce moment-là, il demande l'avis des actionnaires. Donc, ça c'est autre chose. Donc, vous comprenez quand même que le compte courant, c'est un compte qui fonctionne comme vraiment un compte bancaire. Et il y a une convention de compte courant qui permet qu'on mette de l'argent et on retire de l'argent. C'est le paiement de la prime d'émission qui va, je redis, le compte courant, le capital, le compte courant, avec le capital, le compte courant reste la propriété privée de l'actionnaire. Je le dis pour rappeler que c'est ça en fait qui va constituer l'apport des propriétaires de l'entreprise. Lorsque dans une opération financière, on a besoin que l'entreprise fasse ce qu'on appelle l'apport personnel. On va certainement y revenir. C'est le paiement de la prime d'émission qui donne le droit à un nouvel investisseur d'avoir un compte de capital et un compte courant au sein de l'entreprise. Je me répète, c'est le paiement de la prime d'émission qui donne le droit à un nouvel investisseur d'avoir un compte de capital et un compte courant au sein de l'entreprise. Parce que la prime d'émission est le fameux élément qui permet de récompenser les efforts. Donc quand vous êtes un nouvel actionnaire, un nouveau investisseur, vous devez payer les droits avant d'avoir le compte de capital et le compte courant où vous allez mettre l'argent. Il faut déjà commencer à comprendre. Il faut qu'on vous autorise à ouvrir les comptes là, le compte de capital et le compte courant. Et pour vous autoriser, vous devez payer les droits. Est-ce que vous appelez les listes? Non, on va y arriver. C'est lié, on va y arriver. Donc vous devez donc payer, commencer à retenir ça avec une émission. Et un compte courant, quand le nouvel investisseur ayant payé la prime d'émission et ayant eu droit donc à un compte courant et un compte de capital, il devient dès lors membre de l'Assemblée générale des actionnaires. L'Assemblée générale des actionnaires, c'est-à-dire propriétaire d'entreprise. Dans une entreprise, c'est quand vous payez les droits pour devenir membre. Et quand vous êtes membre, maintenant, vous pouvez cotiser. Il y a de l'aide, on vous demande aussi l'aide. Vous avez besoin d'un service, la cantine vous fait le service. Il faut d'abord payer des droits. Et l'élément principal de ces droits-là, c'est la prime d'émission. Bon, on va voir ça dans la suite. Le compte courant actionnaire ou associé, si c'est une société de personnes, actionnaire c'est une société de capital. Et le capital constitue ainsi l'apport personnel, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Souvent requis dans les schémas de financement externe. Généralement, quand vous voulez demander un financement, vous vous demandez quel est votre apport personnel. C'est-à-dire que ce que vous voulez faire de l'argent, là, c'est quoi? Et quel est ce que vous-même vous mettez dans ce que vous voulez faire avant que les autres viennent vous aider. Je pense que là-bas, on se comprend. Et dans notre environnement, le plus souvent, les gens confondent l'apport personnel qui vient des actionnaires de l'argent qui vient du dirigeant. Comme généralement, quelqu'un est actionnaire seul, il est gérant seul, il est employé seul, c'est lui qui fait aux impôts, c'est lui qui est chauffeur, c'est lui qui est à la caisse, tout ça seul. Quand il va demander un crédit, on dit il faut la garantie, il faut l'apport personnel. Il est obligé d'aller chercher son argent pour venir faire l'apport personnel. C'est donc ça qu'il faut casser. Quand il y a plusieurs propriétés dans une entreprise, lorsqu'on dit l'apport personnel de la société,
Ce sont les propriétaires qui cotisent pour qu'il y ait l'apport personnel. Donc ce n'est pas le chef d'entreprise qui doit aller se battre, prêter l'argent partout pour faire son apport personnel. Même dans les projets financés par le ministère des PME et tous les programmes de l'État ou les programmes des ONG. Quand on dit apport personnel, c'est toujours le porteur du projet. C'est pas ça. C'est toujours le principal concerné qui se débat, il fait tout. Même quand il a déjà des actionnaires, des associés. Parce que eux, ils s'en foutent de lui. Ils ont mis l'argent, de toute façon, il est même un acteur, il les a expliqués. Donc, quand on demande de faire l'apport personnel, ce sont les propriétaires de l'entreprise qui doivent s'entendre pour faire cet apport-là. Donc, du coup, avec ce que l'on vous apprend aujourd'hui, et que vous allez voir dans la suite, avec le capital et le compte courant déjà fournis, les actionnaires ne sont plus interpellés. Est-ce qu'on se comprend? Puisqu'ils ont déjà le capital et ils ont le compte courant. Donc ils ont déjà mis de l'argent. Entre guillemets. Ils ont mis de l'argent. Et comme cet argent-là, ils n'ont pas retiré, ça veut dire que la société a un apport personnel. Même si on a bien utilisé ça à beaucoup de choses. Là, je vous explique la comptabilité. Donc, quand la banque demande de venir avec l'apport personnel, ce n'est pas que vous allez porter l'argent quelque part et venir mettre dans le compte bancaire. Et pourtant, c'est ce que les banquiers vous demandent. Il suffit que votre comptabilité puisse faire ressortir qu'il y a le capital, il y a le compte courant. Ça veut dire que vous avez déjà le cash dans l'entreprise. Et le cash, ce n'est pas les S, ce n'est pas les espèces. Et dit même les banquiers, quand ils vous donnent le crédit, on vous demande de porter l'argent et de mettre dans le compte. Moi, j'ai vécu ça au FIDMA, j'ai été constant au FIDMA. La Banque mondiale. Vous avez des, même au ministère des PME actuellement, il y a des entrepreneurs qui viennent, ils ont déjà fait quelque chose. Vous leur donnez l'argent, on demande leur apport personnel, et on leur demande dans le quartier de prendre l'argent, mettre dans le compte. Alors que leur société étant constituée, ils ont le cash ou non pas le cash. Ils ont l'argent. L'argent est où? C'est la table. C'est la chaise. C'est le fonctionnement, des acquisitions. Et quand on évalue ces acquisitions-là, ça donne l'investissement déjà réalisé. On se comprend. Là, je vous explique les contacts que j'ai eu avec les banquiers. Vous m'avez les porteurs de projet. Il faut leur expliquer ça. Le cas au PIDMA, j'ai expliqué, ce n'est pas facile. C'était un projet de 70 milliards de la Banque mondiale. On est tellement dans les pratiques. Vous expliquez, c'est elle qui doit signer. Quand on vient de banque, elle dit on t'a dit de mettre l'argent dans le compte. Elle ne comprend pas autre chose. On lui explique sa fatigue, elle ne va pas comprendre. Et ça bloque. On se comprend. Et ça bloque. Même les banquiers. Moi, j'ai connu une coopérative à Parenté qui, avant le PIDMA, avait déjà près de 3 milliards d'investissements. Non, près de 700 millions d'investissements. Et ils avaient monté un projet de 3 milliards. Une coopérative qui avait 100 ans d'âge et qui faisait le maïs dans l'Ondé. Ils avaient déjà fait leur business plan pour un financement de 3 milliards. Il faut qu'on se comprenne bien. Ils fonctionnent, ils ont des engins, ils ont des membres, ça fonctionne normalement. Quelqu'un leur a soufflé à l'argent de la Banque mondiale. Oh là là. Au lieu de faire les choses tranquillement, ils sont allés chercher la subvention du climat. Et on les a tournés en rond pendant 4 ans. Parce qu'ils cherchaient, je crois, 700 millions, je sais plus trop. Il y en a même eu 200 millions qui n'ont pas utilisé. Quand ça arrivait, avec leurs habitudes, on avait troublé leur fonctionnement et tout. Pourquoi? Parce que dans le programme, on avait dit qu'ils avaient une DSF avec une DSF. C'est-à-dire qu'ils avaient des investissements déjà réalisés de plus d'1 milliard, n'est-ce pas? C'est déjà le rapport personnel. Mais on leur demandait d'aller chercher et de mettre dans un compte. Et cela troublait
Non, quand on dit apport personnel, c'est la comptabilité, c'est pas l'argent. C'est de la comptabilité qu'on parle, c'est pas de l'argent qu'on met dans le compte. Donc tous les programmes de l'État où on demande aux jeunes d'aller chercher l'argent au quartier, ce n'est pas l'esprit de la Banque mondiale quand le programme sort de l'ONU, ça sort de New York pour venir au Cameroun. Mais quand ça arrive ici, les gestionnaires exigent, imaginez que vous connaissez que le programme de coopération est chic. Et finalement, les gars font quoi? Comme c'est les subventions, on multiplie, vous faites l'apport personnel de 10%, on vous donne 90%. Les gars partent au quartier, chacun met 10 000, il attend quand l'argent va tomber, on met l'argent dans le compte, il retire pour rembourser aux gens qui ont mis. Est-ce qu'on se comprend? Voilà comment ça reste dans l'image des gens. Ça veut dire que même les porteurs de projet, quand ils partent expliquer aux gens d'adhérer à la coopérative, ils leur disent qu'on aura l'argent. Et on nous a d'apporter l'apport personnel. Et que quand tu fais l'apport personnel, tout à l'heure on a eu le coefficient de l'apport personnel, le compte courant, le multiplicateur. On a mis un multiplicateur. Donc le gars dit qu'il y aura la subvention. Et dans tout programme de subvention, il y a l'apport personnel. Et quand on fait l'apport personnel, on vous donne 10 fois le montant gratuit. Pour investir, mais quand les gens viennent ça, ils se repartagent au quartier. Et le programme est considéré. Bon, ça c'est l'anecdote. Le compte courant constitue aussi une réserve pour l'augmentation du capital et aide souvent dans la recapitalisation des entreprises lors des projets de restructuration. Ça veut dire si on veut augmenter le capital de Balayon, on fait seulement sa comptabilité sur la DSF et on regarde le compte courant. Et on fait remonter la dette à court terme qui est dans un compte de la classe 4 en comptabilité pour le haut de bilan. Du coup, il ne sort pas 5 francs à sa poche et son capital a augmenté. Et vous savez le poids du capital. La société est crédible. La société est plus crédible. Et c'est une crédibilité qui se justifie. Mais comme dans notre environnement, les gens n'ont que de l'argent en espèces sous les yeux. Vous avez beau faire n'importe quoi, tant que vous n'avez pas des espèces sonnantes et trébuchantes, la société n'a aucune considération pour vous. Donc les riches, c'est ceux qui ont toujours l'argent sur eux. Les pauvres, bien évidemment, c'est le reste. C'est ça que vous voyez, les gens ont toujours l'argent sur eux. Même dans Oran Monde, ce n'est pas le vrai argent, non. Le vrai argent, c'est toujours avoir les espèces sur soi. Ça, c'est la perversion de notre société. On parle alors de mouvement de compte à compte, qui est une pirouette importante dans la vie d'une entreprise. Mouvement de compte à compte. Donc, pour augmenter le capital, on n'a pas besoin d'injecter de l'argent. Une entreprise très endettée et qui a des comptes négatifs. Quand on prend la dette là, on recapitalise. Les gens à qui on devait de l'argent deviennent des actionnaires. Est-ce qu'ils nous ont donné de l'argent? Non. Leurs dettes deviennent des actions. Ça monte en capital. On quitte un capital de 1 million et une dette de 50 millions à une société qui a un capital de 51 millions. Est-ce qu'il y a eu un mouvement d'argent? Non. Même le banquier vous l'explique maintenant. Avoir un capital de 1 million et un capital de 50 millions, c'est deux mondes totalement différents. C'est le jour et la nuit. Vous avez dit 51 et 50. Oui, 1 million et 51 millions. Vous avez un capital de 1 million et vous devez à des gens 50 millions. Vous leur dites seulement que vous êtes maintenant actionnaire dans une entreprise. C'est tout. Le capital, la dette d'un monde en capital, le capital est maintenant de 51 millions. À la différence que les 51 millions, les 50 millions nouveaux là, de capital n'appartiennent pas aux gens à qui vous devez de l'argent. À cause d'un jeu qu'on va voir tout à l'heure. Parce qu'ils doivent payer la prime d'émission pour qu'on l'admette dans le capital. Donc sur les 50 millions de leur dette,
il y a une partie qu'on coupe, on met en capital, l'autre on coupe, c'est le droit d'entrer. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Et toi qui reçois le droit d'entrer, tu le laisses encore dans la société. Parce que le risque, quand on fait l'opération que je suis en train de dire, c'est que vous disparaissez. Si vos créanciers, vous dites aux gens 50 millions, vous le capital de 1 million, quand le banquier va proposer de le capitaliser, qu'est-ce qui se passe? La société de ça pour vous, ça va devenir pour vous. Parce que vous aurez 1 million dans le capital, eux ils auront 50 millions. Donc la société, vous quittez de 100% de capital, vous êtes seul. À rien. À 5% et eux ils ont disparu à 15%. Donc quand vous proposez même à un individu, à une entreprise, que vous allez recapitaliser leur entreprise en conversant les dettes, ils refusent. Directement, ils voient qu'on va arracher sa société. Et il n'a pas tort parce que c'est ce que les gens font. Il dit on avait arraché mon ami comme ça, et il n'a pas tort parce que son ami a été arraché comme ça, à cause d'une mauvaise interprétation de la finance et des lois, parce que tout ça sont des lois. On a mal interprété les lois. Alors, voici un exemple, augmentation de capital. Agriculture, ça c'est un article de presse. Agriculture, le fermier camerounais EPA augmente son capital de 1 milliard de francs CFA. Ça c'est la fiche. C'est un screenshot. Cette augmentation de capital selon une annonce légale fait suite à une compensation de créances. Vous savez que le créancier, le patron il meurt. Donc c'est son compte courant. Et dans l'article, on a bien dit d'1 milliard, n'est-ce pas? Le près d'1 milliard. Dans l'article, on nous dit quoi? La société EPA, Élevage Promotion Afrique, dirigée par le milliardaire Bernard Azambe, a procédé à l'augmentation de son capital de 200 millions. C'est un article dans Investi Cameroun au matin. Son capital de 200 millions à 850 millions selon une annonce légale publiée ce 10 mars. Je pense que le 10 mars 2022. Cela représente une hausse de 650 millions de francs CFA. Ainsi, le capital de EPA frôle la barre du milliard de CFA. Cette augmentation du capital à 30 ans fait suite à une compensation de créances, ce qui a modifié le statut de cette entreprise partant d'une société à responsabilité limitée pluripersonnelle en société anonyme avec conseil d'administration. Alors, l'anecdote c'est quoi? C'est nous qui avons donné ça à l'EPA. De deux choses l'une. Avant nous, il y a eu plusieurs cabinets. De deux choses l'une. Et des grands cabinets. Pendant 10 ans, ils n'ont pas fait ça. Et il a passé 10 ans à vouloir augmenter son capital de 200 millions à 850 millions et il ne réussissait pas. Alors, de deux choses l'une. Soit c'est le cabinet qui ne lui expliquait pas ça bien, on ne lui expliquait pas. Soit on lui expliquait et il refusait. Ça arrive. Parce que dans sa tête, on peut quand même le tromper, non? Quand vous lui dites que non, il faut faire passer comme ça, il refuse. Non, on le conseille, refuse. 10 ans plus tard, quand on arrive, on dit la scène. Je dis soit, avant on ne l'avait pas dit. Parce qu'il faut aussi savoir que dans notre environnement, les conseillers ne vous disent que c'est ce que vous voulez entendre. Ah oui. Pas dire la vérité, vous ne le payez pas. Vous n'y croyez pas, vous ne le payez pas. Pourquoi le paye, il dit ce que vous voulez entendre. C'est comme ça que le conseil se passe. Donc on passe le temps à mentir les clients. Parce que si vous dites quelque chose qui ne plaît pas, il ne vous paye pas. Et on est encore sur le mythe des paiements en espèces. Ou des paiements. Bon, c'est ce que c'est pas dans notre environnement. Donc ils ont passé près de 6 ans. Pour une opération, le temps que l'on leur explique qu'on fait ça, c'est passé.
Voilà pour le mécanisme du compte courant associé ou le compte courant actionnaire. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a une question? Ok, on avance donc. Quatrième mécanisme, le mécanisme du ticket d'entrée. Voilà. Ou mise de tontine. C'est ici que l'acteur meurt. Ok. Déconnecte-toi. Tu vas faire comment? Ça va être compliqué là. Tu peux regarder. Oui, tu peux regarder. Tu veux pas regarder? Non, non, je vais me reconnecter sur les barres parce que j'ai un son majeur. Ah, tu veux déconnecter? Ok. D'accord. La mise fonctionne. Bluetooth mode. Alors, nous allons commencer par la définition du ticket d'entrée et le mythe de la tontine. Donc, suivons donc cet audio. Ça n'a pas pris là. Bluetooth mode. Connected. Oui, je sais. C'est bon, hein? Oui, déconnecté. Disconnected. Moi, je suis non déconnecté. Donc, le temps que ça cherche, pour être autour de la table, il faut être membre de l'Assemblée générale des actionnaires de l'entreprise. La qualité de membre à part entière n'est reconnue qu'après rachat des droits d'entrée. C'est comment ça se passe? Vous devez acheter des droits d'entrée pour que la qualité de membre vous soit reconnue. Lesquels droits d'entrée appartiennent exclusivement à tous les actionnaires déjà présents, qu'on appelle encore, ou les ayants droit. On dit le mot ayant droit, ça c'est pour les cas où la société n'était pas encore créée. Dans les cas où la société n'est pas encore créée, c'est les ayants droit, c'est les profondeurs. Donc, les deux jeunes qui veulent se mettre ensemble, les 100% leur appartiennent. Ils repartent les 100% comme on a expliqué hier le tableau de répartition du capital. On a vu ça hier. Bluetooth mode. Connected. Supprime.
suivre ça comme ça. Hein. En fait, seulement, c'est dans la machine on écoute. C'est ici qu'on n'écoute pas. Bon, aussi un nom de suivre. Connected. Disconnected. Bon, on va suivre ça comme ça. Ce ticket d'entrée, l'inconvénient du ticket d'entrée, c'est qu'il ne se discute pas. C'est le même prix pour tout le monde. J'ai besoin d'une explication voilà, sur le ticket d'entrée. Qu'est-ce que c'est en fait ce ticket d'entrée? C'est quoi la définition même du ticket d'entrée? Comment on le définit? Qu'est-ce qu'on appelle ticket d'entrée? J'ai pas. Parce que ça, la cantinade, quand on fait des tontines, excuse-moi. Voilà. Le ticket d'entrée, c'est tout ce que nous avons travaillé depuis la création de l'entreprise, ce qu'on a mis dans l'entreprise, tout ce que nous avons apporté comme valeur à l'entreprise. Le ticket d'entrée, c'est comme une espèce de remboursement de tout ce que nous avons fait avant qu'ils arrivent. C'est pas ça? D'accord. Mais non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est une bonne Mais explication. explique tout ça dans le cas d'une tontine, Patricia, dans le cas d'une tontine. Dans le cas d'une tontine, chacun envoie sa part et puis une seule personne, ouf, c'est ça, non? Non, quand il y a un nouveau membre, je prends les caisses. Oui. Ouais, quand il y a un nouveau membre, la tontine a 10 ans, la tontine a par exemple 10 ans d'âge. Quand il y a un nouveau Oui. membre, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a un nouveau membre, le nouveau membre, il paie un droit d'entrée et c'est partagé à tous les tontinards. D'accord. Donc en fait, le ticket d'entrée il est partagé entre tous les actionnaires. L'essentiel, Déjà. oui. Bien sûr, voilà. Donc en fait, c'est comme une carte de membre. En fait. C'est une carte d'entrée. C'est comme une carte de membre quand tu entres dans un club. Que d'elle, elle est comme une foi. À partir du moment où tu as payé. Alors, il est corrélé, je continue sur ma question sur le ticket d'entrée, hein, je me permets. Est-ce qu'il est corrélé au nombre d'actions que tu achètes ou c'est juste un forfait, quel que soit le nombre d'actions que tu achètes? C'est fortement corrélé au nombre d'actions. C'est corrélé le grand le bras de ça. D'accord. Parce que ici, on ne parle pas en termes de membres. On parle en termes de pourcentage et c'est au prorata. Ok. C'est pas forfaitaire. Non, c'est au pourcentage. Autant tu libères le nombre d'actions, autant il y aura en fait par action. Souvent, Tu montreras les codes de calcul. Là. J'imagine que dans vos tableaux de simulation, vous avez un tableau Excel avec des formules déjà faites là. Mais donc j'aimerais bien voir ça en fait, voir un peu pour justement même m'amuser à simuler des choses dessus là, pour voir un peu comment ça se détermine, des chiffres, comment ça se détermine. exact, c'est ça le but de la manœuvre. En fait, vous procédez par itération. Vous procédez complètement par itération. Par Totalement par itération. Voilà. Ouais, sur la base d'un algorithme en fait. Ok, en fait, c'est un échange sur la façon dont les tickets d'entrée sont interprétés dans les tontines. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que c'est qu'un ticket d'entrée? La question qu'il avait posée, c'était quand un nouveau nom arrive dans une tontine. Oui, c'est un point d'entrée. Ce ticket d'entrée permet à ce que ceux qui sont déjà là, qui ont déjà commencé la tontine, profitent de sa présence.
Donc son inscription permet à ce qu'on partage à tous les autres membres. Qui paye les droits de tontine? Est-ce que vous savez qui va faire les tontines? Dis comment ça se passe dans une tontine. On ne t'écoute pas. Ok, donc en fait, ça veut dire que quand dans une tontine, il y a un nouveau membre, il y a des choses qu'il doit payer là. Avant de. Vous avez dit quelque chose aujourd'hui. Avant de s'inscrire. Donc il doit payer le droit avant de s'inscrire. Et quand il s'inscrit, il est membre. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que quelqu'un peut venir et commence seulement à cotiser? Non. Quand il vient, est-ce qu'il y a un fonds de caisse? Quand un nouveau membre arrive dans une tontine, est-ce qu'il y a un fonds de caisse dans la tontine? Le fonds de caisse, c'est quoi? Une contribution. Oui. Il doit être à jour comme les autres. Et quand il est à jour, est-ce qu'il peut maintenant bénéficier normalement? Oui, là, tu es davantage sur les autres. Là maintenant, donc c'est pour dire que même dans les entreprises, c'est pareil. Quand vous avez quelque part, vous devez d'abord reconnaître qu'avant vous, les gens qui ont fait des efforts. C'est ce qu'on a expliqué depuis hier dans les principes. Je vous ai expliqué les principes. Donc il y a toujours un droit d'entrée. La qualité de membre à part entière n'est reconnue qu'après rachat des droits d'entrée. Parce que dans les tontines, par exemple, le capital n'est pas à 100%, il n'y a pas un capital. Jusqu'à 100%. Donc on n'est pas par pourcentage, si vous voulez. Mais dans les sociétés, c'est par pourcentage. Et quand vous arrivez à 100%, quand on vous intègre, il y a plus 100%. C'est-à-dire que quand vous arrivez, il y a un gars qui se recule, qui diminue pour vous donner. Le fait de diminuer, on appelle ça les cessions de droits. Le fait de vous asseoir, on appelle ça les acquisitions de droits. Vous achetez des droits. Ça, on se comprend. Et sur le plan juridique, ça va se complexifier. Les statuts disent que pour vendre, quand vous venez par exemple vendre les droits, vous ne vendez pas n'importe comment. Si c'est un portage, vous remettez à celui que vous avez remis. Et on dit souvent dans les statuts, pour qu'on ait un nouveau membre, il faut d'abord se rassurer qu'un ancien membre ne veut pas acheter les actions là. Ça se fait. On appelle ça les anciens membres ont des droits de préemption. Si tu veux vendre, il faut qu'elle propose d'abord aux anciens. Si aucun ancien ne veut, on donne maintenant à un nouveau. Tout ça, ça dépend. Et c'est les statuts qui disent ça. Lesquels droits d'entrée appartiennent exclusivement à tous les actionnaires déjà présents ou ayant droit fondateur de l'entreprise dans le cadre d'un projet non encore immatriculé. Donc quand la société n'est pas encore créée officiellement, ce sont les fondateurs. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous voulez créer une société? Vous partez voir vos amis qui ont l'argent, quand vous êtes déjà épuisé. C'est pas ça. Vous partez voir vos amis qui ont l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? 50-50. Je vous explique ce qui se passe quand vous créez une société. Il veut créer une société, il a son ami. Il est déjà foiré, il n'a même pas voté dessus parce que tout son argent est parti dans le projet. Voyage sur voyage.
teste des produits, quand il teste, il dit qu'il fabrique, ça échoue. Ça rate. Ils disent qu'on ne paye pas parce que les emballages se déchirent seuls. On dit qu'on ne paye pas. Ou on paye, mais tu es découragé à produire. Quand tu es épuisé, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Il faut que je vous explique ça. Quand tu es épuisé, tu as eu les concours, tu as eu les awards, tu as eu les subventions, tout ça est fini. Tu es là, élan, tu fais les formations. Oui, tu fais les formations. Tu te nourrisses, ça te donne certaines valeurs, ça te donne les valeurs. Un jour, tu as une commande. Elle commande 30 cartons de chips, de Kelam. 30 cartons de Kelam, c'est un marché de 130 millions. La société n'est pas créée, il faut la créer. C'est là où nous devons qu'on crée en fait. Puisqu'il ne se donne pas qu'il fallait avoir, le créer, tout. Tu pars chez le notaire, on te dit que c'est 1 million qu'il faut, mon frère. Donc, les problèmes là, ça venait, c'est un temps qu'on va arriver. C'est maintenant que le business commence. Tu as 1 million? Non. Et où tu commences, c'est pas ça. Tu as une opportunité. On te dit qu'il faut avoir les papiers. Le notaire demande 1 million. Il pouvait bien voir ce monsieur dans son bureau. Il y a quand même s'il a employé ou bien homme d'affaires, même, il a une idée. Il a une idée. Dès qu'il est homme d'affaires dans sa société, je ne l'ai pas créé, mais il dit qu'il est liquide. Quand tu lui expliques que c'est un truc de 130 millions, ok. Regarde donc, on va donc créer la société, on va chez le notaire. Le notaire a besoin de 1 million, c'est pas ça. C'est lui qui sort les 1 million. Mais 1 million ne peut pas permettre de réaliser le travail. Je dis n'importe quoi, il faut 10 millions pour le travail. C'est pas un problème. C'est pas un problème. 1 million sur le notaire, la société est créée. Vous répartissez les actions comment? 50-50. Non, il est ce qu'on a dit hier. Hier, je manquais. 50-50. Ah, c'est dur, hein. Il ne fallait pas que je vous explique tout hier. Bon, 50-50, elle a dit oui, elle n'est pas là hier. Elle a dit oui. Est-ce que la maman est où? On va taper sur elle. On va courir dans son cerveau. Non, c'est ce qu'elle fait. Voilà. Donc, comme c'est lui qui a 1 million, bon, j'ai investi d'abord, voilà 130 millions, voici 50-50, mon nouveau nom. Donc, elle regarde, elle peut mettre 10 millions dans son business, c'est pas un problème. Le capital 1 million, vous pouvez tenir dans le milieu d'1 million, ça c'est ta monnaie. 1 million. Bon, dis-nous comment tu as déjà fait ça. Tu fais comment pour le passer les actions? Le notaire, on le passe les actions comment? Là, on raconte ce qui se passe avant qu'on voit la solution que nous apportons. On dit d'abord de bouche que comme on parle, on va le faire comme ça. Maintenant, il faut organiser ça sur le papier. Mais qui va accepter que le business que moi j'ai créé, le partage avec le principe? Bon, voilà, ça ne pas donc comment. Donne-nous un cas que tu as fait. Pour que tu entendes. Comme toi ici, propriétaire, si c'est moi. Non, c'est lui, le tracteur. Voilà le client qui a une commande, il faut créer la société. Seulement, il peut faire 70 francs. Merci. C'est comme ça que ça se passe. Et lui, il met combien d'argent sur les 1 million? 700 000. Non, il a 70. Non, c'est pas, c'est faux, il a vendu. Il met combien? Là, va se retrouver. Donc, le 1 million de capital, lui, le propriétaire, il met 700 000, moi, il met 300 000. Il est foiré ou n'est pas foiré? Il est foiré, il n'a rien. Il est venu te voir. Il faut 10 millions pour gagner 130 millions. Donc, pour faire marcher 130 millions, on va gagner, on gagne 30 millions. 10 millions. 10 millions, on t'a l'offre ici, parce que c'est moi qui ai investi, c'est lui qui a investi. Si le notaire donne dans les statuts, on va mettre vos deux noms. Il aura quel pourcentage, toi tu auras quel pourcentage, c'est ça? Comme c'est mon argent, on va 10 millions, oui. On fait 50-50. Non, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est mon argent. Donc, elle accepte que dans les statuts, on écrive qu'il a mis 500 000
elle a mis 500 000. Et il y a encore 9 millions derrière. Qu'on lui donne. Parce que c'est lui qui est sur le terrain. Elle donne. Et son peut-être connaît bien ce programme, il n'y a pas de problème, c'est pas dans des 10 millions. Encore que des 130 millions qu'on chasse. Non, il faut d'abord comprendre le naturel. Comment ça se passe. C'est vraiment, elle a dit 70 son livre. Quand elle a encore bien expliqué, qu'est-ce qu'elle a dit 50-50. Moitié-moitié, à part égale. Est-ce que on se comprend bien? Et elle lui donne 9 millions. Dites-moi. Le jour-là, si elle dit chez le notaire qu'elle a 90%, lui il a 10%. Et dès qu'on signe, elle donne au notaire 1 million en espèces. Et on lui donne 10 millions en espèces, 9 millions en espèces. Si elle lui dit chez le notaire que 90 sont des 10, il va accepter ou il va refuser? Oubliez hier. Il va accepter, il va accepter. Mais il a besoin d'accepter de lui. Oui, oui. Non, laisse-moi, il n'a pas accepté, il t'a pas. Le gars est vraiment comme tout au nom de ta. À ton nom. J'ai dit 9 millions, hein. Parce que s'il avait 1 million, il aurait créé. Avant d'aller chercher. Non, c'est pour dire qu'il n'avait rien. Oui, oui. C'est pour dire qu'il n'avait rien. Donc, quand il voit 9 millions là, d'abord, au notaire, on a 1 million en espèces. On est au Cameroun, non? 1 million comme ça là, les billets comme ça là. Vous savez combien il n'a pas vu 20 000, 30 000, 4 000 euros au moment? Je ne vais pas l'arrêter, mais je veux que vous recevez tous les jours. C'est vrai, je ne vais pas en train de raconter. Hein. Vous le montez, tu vois, avec les 10 000 au même moment. Et dit au même moment, on parle de. Je n'ai pas dit que vous lui envoyez un OM de 50 000 ou 100 000. C'est cash. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les espèces, trébuchant, c'est quoi? Sonnant et trébuchant. C'est pas la même chose, attention. Ok, donc, il a donc remis, elle lui a remis les 9 millions en espèces ou bien dans son compte. Ok. Pour que le compte, on dépense. Pour aller chez le notaire, on dépense. Pour faire le projet, il a imprimé, il a vu un montant, il a 50, 100 000. On dépense. Vrai ou faux? On dépense. Les concours, les voyages, les subventions qu'il a eu à vendre, tout ce qu'il a eu à faire, tout. Mais il faut créer. Est-ce qu'on se comprend? Il faut créer juridiquement. Ok, c'est créé. On part dans le voir. La société créée, non? 130 millions. Il avance 50 millions. Vous pouvez marcher 130 millions. Où il fallait 55 millions pour faire le travail. Elle a donné 9 millions, il y a 1 millions comme ça là. Il y a 5 millions plus 50 millions, ça fait 55 millions. On produit les chiffres et on le livre. On était déjà, c'était en début d'examen. Ça a mis 3 semaines. On livre le 25 ou le 26 décembre. Le 31 décembre ou le 1er 4 janvier, il paye le reste des 80 millions. C'est pas ça? C'est ça. On fait dans les comptes de l'entreprise pour 31 décembre. Et on se retrouve avec un bénéfice de 50 millions. Comptable, on a bien fait. Il y a l'argent, non, les amis? L'argent dans le compte, l'argent, on a payé les employés pour le bénéfice de 50 millions. Il y a l'argent. Bon, à l'heure là, dans le compte, on a encore environ 30 millions. Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. On fait le bénéfice là. Quand on fait la comptabilité, on trouve qu'on a un bénéfice de 50 millions. Que dit la loi? Quand on partage le bénéfice, on lui donne combien? La loi dit qu'on donne combien? 10%. Non, on lui donne combien de bénéfices? Combien est-ce qu'on partage le bénéfice dans une entreprise? C'est en fonction du pourcentage. Sur les 50 millions, ça doit à combien? 10%. On a dit 50-50, non? On a dit 50-50. On va partir sur le pourcentage de 50. Ça veut dire que c'est 25 millions. Et elle a 9
millions, tu auras eu combien? 65 millions. Elle aura eu combien? 15 millions. Et la société lui appartient toujours à 30% ou pas? Toujours. Alors, si ce cas arrive et que tu as 50 millions à main, est-ce que tu vas lui donner 15 millions? J'ai encore appuyé. Je vous explique d'où vient la frustration. Mais enlevons le bénéfice de 50 millions, mettons le bénéfice de 2 milliards. Ce que ça avance proportionnellement, c'est le pourcentage. Attention. Et le rapport de force du début, là, ça ne va plus jamais changer. Vous êtes ça. Ça ne va plus jamais changer. Quand ça change, on va y aller voir. C'est quoi l'entrée? Parce que quand, si par exemple tu lui dis de te vendre ces 30%, tu dois lui payer le droit pour avoir ces 30%. Et c'est ce qu'on a vu dans le parc des actionnaires, hier dans le parc des actionnaires, la vidéo d'hier. Donc je veux que penser à demain quand on agit. Donc, même si c'est 50 millions, tu ne peux pas lui donner 15 millions. Parce qu'elle a droit à 15 millions. Tu ne peux pas. Quand tu donnes, tu es frustré. Non, ça fait 10 ans, mon frère. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, même ça fait 3 mois. Il n'est pas moderne et le temps. Comme si le gars il a fait 3 mois. Que ça cause son dû d'être payé. Il t'en parle. Tu mets 10 millions, on travaille 130 millions. On fait un bénéfice de 50 millions. La loi dit que tu dois donner 15 millions. Ton cœur ne va pas supporter. Donc là, il y a un problème. Il sera beau avant, mais après, quand il aura ça. Attends, est-ce qu'il marche encore à pied depuis le temps? Il ne marche plus à pied. C'est qu'au commissariat, vous allez vous séparer de la l'air là. Puisque dans les 10 millions que tu as donné, tu devras partir à l'hôtel, tu as pris une carte là. De 2 millions fait. Ok, tu marches encore à pied, tu es venu la tête. Il y a quoi? Non, je vous dis ce qui se passe. Donc, quel que soit le montant d'argent que tu vas lui donner, tu ne peux pas supporter. Là, maintenant, tu ne supportes pas, on n'est pas en train de le faire. Même si c'est 5 ans après, je dis que même si c'est 5 ans après, je dis que même si c'est 5 ans après, tu vas seulement te rappeler que le jour où tu m'as donné 10 millions, tu m'avais trompé. Et qu'entre-temps, il y a eu le bénéfice de 50 millions. Hein? Tu lui as donné 15, tu as pris 35. L'année qui suit, il y a le bénéfice de 500 millions. Tu lui as donné 150 millions, tu as pris 350 millions. 10 ans plus tard, il y a le bénéfice de 5 milliards. Tu ne vas même plus voir l'avantage de ce que toi tu as. Est-ce qu'on se comprend? Plus les valeurs absolues montent, plus tu es mal à l'aise. Où est l'effort? Non, le problème c'est que. Elle a fait quel effort? On n'a pas valorisé. On a des valeurs à valoriser. C'est comment je comprends par Je dis où est l'effort? Il n'y a pas d'effort. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Le problème, c'est au niveau de l'effort, l'énergie, de leadership. Comment est-ce qu'il a fait pour que lui, il lui fasse confiance pour un marché de 130 millions? C'est parce qu'il sort de Paris où il a reçu un prix. C'est parce qu'il a reçu un prix au Maroc. C'est parce qu'il est passé à la CIATV hier ou avant-hier. Le gars l'a appelé. Que monsieur, je suis venu un peu à la télé hier, vous avez parlé de votre projet. Il ne sait pas que tu marches à pied. Est-ce que tu peux lui apporter satisfaction? Il a vendu le truc à 200 millions. Je ne vous ai même pas dit ça, moi je le connais. Il vous a donné 130 millions et il a vendu à 200 millions. Donc il va même encore revenir. Est-ce qu'on se comprend? Voilà d'où naît la frustration. Est-ce que l'effort n'est pas aussi mesuré sur le risque? On n'a pas mesuré. On n'a tenu compte que de son argent. On n'a tenu compte que de son argent.
Alors, règle d'ouverture du capital. Le scénario légal pris en compte pour ces calculs relatifs à l'ouverture du capital est de diminuer le capital à part égale chez tous les actionnaires afin de libérer la quote-part du capital à vendre aux nouveaux actionnaires. Je me répète. Comment est-ce qu'on peut ouvrir un capital? Lorsqu'on veut ouvrir le capital, la loi dit que le rapport de force entre vous ne doit pas changer. Donc si on dit qu'on ouvre 20%, tout le monde donne 20% de ce qu'il a. C'est ce que dit la loi. Sauf clause commerciale que vous avez bien mis dans le pacte des associés. On se comprend le pacte des actionnaires, sauf clause commerciale, sauf des deals, des arrangements que vous avez eus. On se comprend, n'est-ce pas? Sauf portage, il y a de nouveaux actionnaires, il y a une seule personne qui va vendre ses actions. Et je le répète, quand la personne va vendre ses actions, il a droit à la prise seule. Et si maintenant il y a un actionnaire qui veut vendre, il est libre. Et on fait toujours au prorata. On fait toujours au prorata. Si quelqu'un refuse de vendre, on ne l'oblige pas. Il n'a droit à aucun droit. Si quelqu'un accepte de vendre, on compense avec le droit. Parce qu'après la vente, il faut qu'il reste à l'origine avec les mêmes droits qu'il avait avec celui qui a refusé de vendre. Et celui qui vend, je vous rassure, reçoit beaucoup d'argent en termes de prix. Les actionnaires considérés comme promoteurs détiendront une portion de ces parts à libérer. On a vu le coefficient de promotion, non? Quand je me rappelle. Cette règle permettra de garder le rapport de force entre les anciens actionnaires. La règle là qui est en haut. Cependant, la perte de force absolue par les anciens actionnaires au bénéfice des nouveaux actionnaires est compensée par la prime d'émission à distribuer aux anciens actionnaires. Comme on a continué, non? Quand il y a un nouveau, il donne l'argent qu'on partage à tout le monde. C'est pas ça? Quand il y a un nouveau, il donne l'argent qu'on partage à tout le monde. Maintenant, quel est cet argent que le nouveau doit donner? Cet argent que le nouveau donne, ça s'appelle le ticket d'entrée. Et nous sommes dans le mécanisme du ticket d'entrée. L'élaboration de la stratégie de financement a l'avantage de donner une visibilité pour le calcul de la valorisation du projet et ainsi ouvrir la voie au calcul du ticket d'entrée autour de la table. Est-ce qu'on se comprend? Les stratégies de financement qu'on a vues hier comme principe de ce modèle sont importantes parce que c'est ça qui permet de valoriser. Je vous ai dit, quand vous recrutez les investisseurs, il faut leur vendre le futur, il faut leur expliquer où est-ce qu'on part. Premier tour, deuxième tour, troisième tour, il faut leur expliquer. Vous discutez, vous négociez, on n'a rien dit ça. Négociation et recrutement. On verra les privilèges, on verra ça. Vous devez négocier avec eux. Est-ce qu'on se comprend? Leur faire des promesses. Ils doivent se visualiser. Et sans oublier que dès qu'ils sont entrés dans les mêmes droits que tout le monde, dans les prochaines décisions, eux aussi vont proposer, décider avec le droit de vote. Attention. Je sais que c'est ça qui sera le plus compliqué. Les gens vont vendre et arrêter la corde. Quelqu'un va tout se comporter comme s'il était seul parce qu'il n'a jamais été avec les autres. C'est là aussi où dans ce que nous faisons, nous on mise plus. Nous misons plus sur les jeunes. Les vieux là c'est compliqué. Très compliqué, ils sont déjà tapés. Leur cerveau est déjà poussé. Donc c'est une affaire d'éducation. C'est pour ça que je travaille avec la fondation Tony Lumulu. Hier j'ai formé avec 3000 personnes. Je vous donne le lien, vous verrez, il y a peut-être 4000 personnes qui ont suivi. Demain je forme encore, il y aura encore 3000. C'est toujours que je mise. Ce n'est pas sur nos riches qui sont là dehors, ils vont descendre là.
le grand rêve en tête, non. C'est après 11 ans qu'il travaille à la fondation. Il me voit à la télé tous les jours, sur YouTube. Il me voit, ma voix, ils ont diffusé ma voix, dans leur ils voient ma voix. En 2021, c'était 300 000 ans de parlais. Ils sont partout en Afrique, c'est 34 pays en Afrique. Avec le CPR, là, c'est 900 000 personnes connectées. Quand je fais un débat, quand je parle, 900 000 personnes connectées dans tout le monde entier. Et ils écoutent un message qu'on est en train de passer. On se comprend. C'est comme ça qu'on fait maintenant sur Facebook direct. Et qu'on a mis le film sur YouTube. Je vais partager. Maintenant, quand les gens auront besoin des gens qui font ça, qui vont venir nous voir le cabinet M2B avec ses entreprises satellitaires. Donc, ouvrez la voie au calcul du ticket d'entrée autour de la table à travers la détermination des éléments suivants. Quels sont ces éléments? Le montant de la valeur globale de l'apport en compte courant. On a déjà vu les indicateurs, on a vu les positions, on a vu les taux, tout ça. Et c'est le compte, c'est le business plan qui permet d'avoir tous ces éléments-là. Donc il y a un business plan. Et quand on valorise, c'est parce qu'on veut, on a des objectifs. Il faut qu'on se comprenne. Lorsqu'on fait une ouverture de capital, ce n'est pas par plaisir. Tout est lié à l'investissement. C'est parce qu'on veut étendre le projet qu'on a besoin de nouveaux investisseurs. On ne fait pas ça par plaisir. Il faut aussi le savoir. Donc il y a un besoin en investissement qui génère un besoin en financement. Et nous, maintenant, on met en place des stratégies pour financer l'entreprise. Ça peut être le crédit bancaire, ça peut être la subvention, ça peut être les prêts aux voisins, ça peut être la tontine, ça peut être les crédits fournisseurs. Et il y a plusieurs façons. On se comprend. Maintenant, la façon qu'on a toujours utilisée dans notre environnement n'est pas la façon idoine. Parce que dans notre environnement, nous n'avons pas de fonds d'investissement. Nous n'avons pas de fonds de capitaux permanents. Nos banques n'ont que de l'argent à vue. Nos banques pour construire n'ont pas l'argent pour mettre dans les projets, dans les entreprises. Parce que l'argent qu'eux ils ont, c'est le salaire des employés. C'est les pauvres qui mettent l'argent là-bas. Et quand le pauvre met son argent, dès que son enfant chauffe, il va à la banque et dit mon argent. Donc la banque ne peut pas donner l'argent là pour 5 ans ou 10 ans. C'est ça le problème. Donc il faut structurer notre économie progressivement. On n'est pas riche parce qu'on a beaucoup prié. On n'est pas riche parce qu'on a un président qui n'a pas duré ou bien qui a duré. Non. On est riche parce qu'on a mis en place les structures qui permettent de soutenir la richesse. Il faut les infrastructures de base. Il faut les barrages, l'Ompanga, le Natigal. Il faut des routes, il faut des autoroutes. Est-ce qu'on se comprend? Il faut de l'eau. Quand moi, tu as commencé à produire l'eau minérale. Bon, l'eau de source minérale, l'eau en bouteille si vous voulez. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont des stratégies que le gouvernement met en place. Mais le secteur privé a son rôle à jouer. Le secteur privé a son rôle à jouer. Il faut qu'on se comprenne bien, oui. C'est l'ambassadeur Westminster. Si vous n'avez pas malheur, ça va vous dans votre part. Je voudrais demander que si dans le contexte où nous sommes, il n'y a pas les banques n'ont pas assez de moyens pour financer. Ce que nous sommes en train de faire comme étant évaluation, c'est nous ciblons les investisseurs qui viennent d'ailleurs forcément. Qui viennent d'ailleurs, là-bas derrière toi. Et lui, il me dit que te voici. Les gens qui vont d'ailleurs apporter quoi? Dis-moi. Non, je sais qu'ils apportent quoi? Les capitaux, les fonds d'investissement. Là, on va demander au carré conséquence. Voilà alors. Voilà alors. Le monsieur
Dieu, il apporte quoi? Il apporte quoi? Il apporte la formation. Tu as pas de la diaspora. Tu as donc l'argent et l'eau dans leur tête. Ils sont partis là pour l'argent. Mais l'eau. Bon, frère, que je comprends alors. Moi, je pose la question par rapport à ce que tu as dit, que nos banques ici, ils n'ont rien pour soutenir. Laisse les banques locales, laisse les banques à l'ensemble, ne pas le temps. Mais par là, leur business, c'est pas ce que j'en ai dit. Leur business, c'est pas ça. Donc, on a dit les éléments suivants. Le montant de la valeur globale de la foi en compte courant, la contribution attendue des nouveaux actionnaires entrant dans le projet, entre parenthèses, le capital. Le titre, c'est quoi? Détermination du ticket d'entrée. On a dit 1, le compte courant. 2, on a dit le capital. Pour constituer le montant de la mise globale par individu, il faudrait y ajouter au prorata du pourcentage d'actions acquis le montant du capital souscrit. Vous avez retenu hier, non? C'est la mathématique financière. On parle le montant du capital souscrit, l'équivalent de la prime d'émission, entre parenthèses, compensation des nouveaux actionnaires à la valeur créée grâce à l'effort des prédécesseurs dû au regard du paramètre anti-frustration qu'on a déjà vu. Est-ce que c'est bon? Donc, il y a 3 choses pour faire le ticket d'entrée. Le capital, le compte courant et la prime d'émission. On va voir des exemples. Le capital, le compte courant et la prime d'émission. Voilà donc le ticket d'entrée. Voilà la mise. Voilà la gagnotte. Voyons donc un exemple de tableau synthétique d'un ticket. Les tableaux souvent nous donnent des exemples récapitulatifs de la composition d'un ticket d'entrée appelé prime d'émission. Appelé prix, pas prime, prix d'émission. Et le prix d'émission est égal à capital plus compte courant, hein? Capital plus compte courant plus prime d'émission. Bon, l'inconvénient qu'on a grandi, vous ne voyez plus tout en même temps. Alors, voilà, exemple 1. Dans l'exemple 1, nous avons capital, combien? Bon, retenez la première colonne là. Retenez capital, compte courant, prime d'émission, n'est-ce pas? Retenez ça. Allons-y donc regarder maintenant. Dans l'exemple 1, nous avons le capital combien? 1 milliard 500 millions. Nous avons le compte courant combien? 6 milliards. Nous avons la prime d'émission combien? Nous avons la cagnotte combien, le total? Alors dans ce cas-ci, je crois que voilà le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture c'est 10%. N'est-ce pas? Donc dans ce cas-ci, on ouvre le capital 10% à 16 milliards 700 millions. Ça veut dire que quelqu'un vous donne 16 milliards 700 millions et vous mettez dans son capital, si le gars est seul qui achète pour vous les 10%, vous prenez 16 milliards et vous prenez 1 milliard 500 dans les 16 milliards, vous mettez dans le capital. On l'a dit, ça lui appartient, oui ou non? Ça lui appartient. Dans les 16 milliards 700 millions, on prend 6 milliards, on met dans son compte courant, ça lui appartient encore. Et dans les 16 milliards 700 millions, on prend 9 milliards
200 millions et vous mettez ça dans votre poche arrière, comment il appelle ça? Voilà votre effort. Voilà la prime d'émission. Ça veut dire que sur 100% que le gars, 100% de l'argent que le gars vous donne, 1,51% vont dans ce capital, 6% vont dans son compte courant et 92% il oublie. Il oublie. Voilà ce qui rend Dangote riche. On appelle le plus poussé. On a vu ça aujourd'hui, créer pour vendre. Il passe seulement son temps à voir des gens dans les projets. Il faut ce que les gens veulent faire. C'est fini. Dans les répartitions, dans les efforts, il a des structures que quand ça vient dans votre projet, c'est valorisé dans les efforts. Est-ce qu'on se comprend? Et vous avez peut-être le numéro de l'idée. La direction CEO, est-ce que vous avez les compétences? Lui vient avec le CEO. Donc les points du CEO sont ses points. L'ingénierie, le système. Il vient avec le système. Dans les points du système, c'est lui. La clientèle, l'expérience. Supposons qu'il vient avec. Dans les points de ça, c'est pour lui. Donc en faisant la répartition, vous verrez que si vous êtes deux dans votre projet, il risque d'avoir 66 à 40% et vous avez 70% à 60%. Est-ce que c'est mauvais? Et après on vend. Donc dans les 9 milliards, s'il a 40% dans les 9 milliards, vous allez voir combien? Disons donc 5 milliards, disons 4 milliards. C'est pas ça. Et quand on vend maintenant, on vend 10%. Si lui, il avait pris en portage, donc quand on vend 10%, voilà ce que ça donne en fait. Si on vend 20%, ici en bas, on a vendu combien? 15%. Je regarde encore plus bas. Exemple 3. Exemple 3. On a ouvert 20%. Dans les 20%, on a eu 14 milliards. Alors qu'en ouvrant à 10%, on a eu 16 milliards. Donc, ça